Alors, rebonjour, bienvenue à cette capsule CCAL TV. Tel que je vous ai dit la dernière fois, on va parler du rappel aujourd'hui. Rappel, une commande importante pour nos chiens. Tout le monde parmi vous qui ont des chiens ou qui ont déjà travaillé avec des chiens savent que le rappel est excessivement important, puis il n'y a rien de plus pénible qu'un chien qui ne veut pas rentrer quand on rappelle. Je vais vous parler aujourd'hui de mon approche, comment moi je commence à travailler le rappel, comment je travaille avec les puppies, comment je travaille après pour inculquer le rappel aux chiens. Il y a plusieurs chemins pour mener à Rome, il y a plusieurs différentes techniques d'entraînement. On arrive pas mal tous au même chemin. Je vais vous partager la mienne, je vais vous partager mon expérience et la façon que j'aime travailler avec les chiens depuis des années, puis qui a toujours porté fruit. Donc le rappel, on commence ça tout petit. On commence ça avec les puppies. Quand vous allez avoir votre puppy à la maison, petit puppy de 8 semaines, 9 semaines, c'est sûr qu'une des premières choses que vous allez faire avec votre petit puppy, vous allez lui donner un nom. Donc, vous allez l'habituer à écouter son nom. Et ce que vous allez commencer à faire dans la maison avec lui, c'est commencer tranquillement le rappel et à inculquer le rappel chez le petit chien en très jeune âge. Comment est-ce que vous commencez ça? C'est assez facile. La première règle, c'est qu'avant d'appeler un chien, même plus vieux, ou surtout un puppy, assurez-vous d'avoir un contact visuel avec le chien. Donc, attendez que le petit chien vous regarde. Vous allez voir, c'est... Quand le chien se promène dans le salon, dans la cuisine, c'est juste une question de temps avant qu'il tourne son regard, puis qu'il vous regarde, puis qu'il prenne un contact visuel avec lui, avec vous. Quand vous avez ce contact visuel-là, c'est le cue, c'est le bon timing pour faire le rappel. Alors, ce qu'on va faire, on va donner le nom du chien. Par exemple, Django. Le chien va nous regarder. Et là, on va lui donner la commande. Viens. Ou, si vous vous entraînez en anglais, vous allez lui donner le here. Here, viens. Et vous allez stimuler le rappel du petit chien en utilisant deux des choses de base au niveau de la gestuelle des chiens puis au niveau des sons que les petits chiens ont appris en premier en très jeune âge. Quand on fait ça avec un petit chien pour stimuler le rappel, bien, ce que ça fait, c'est qu'on stimule l'appel au jeu. Hein? Les chiens qui se mettent comme ça, les pattes en avant, qui tapent à terre pour appeler l'appel au jeu avec un autre chien. Donc, de façon presque habituelle, les gens font ça pour appeler leur petit chien. Eh bien, c'est ça qu'on rappelle aux chiens, c'est l'appel au jeu. Le deuxième, souvent, on va y joindre le petit bruit vocal comme ça. Là. Viens! Bien, ce bruit-là, c'est un des premiers bruits que le petit chiot a entendu puis qui l'a aidé à se déplacer en se rampant. C'est quoi ce bruit-là? Bien, c'est le bruit de la tétée. Premier bruit que le petit puppy entend par rapport de ses congénères. Quand ça commence à téter puis qu'il n'est pas collé sur une des mamelles de la femelle, whoop, c'est signe qu'il faut s'en venir puis il faut aller boire. Donc, c'est ce qu'on fait avec le petit chien. Ce qui est bien important, quand le petit chien va venir à nous, on appelle notre chien puis on maintient l'appel jusqu'à nous. Viens, viens, viens. Puis quand le petit chien arrive à nous, on l'habitue à prendre un contrôle physique. Donc, quand le petit chien vient à nous, on va se pencher, on va toucher au petit chien, on va le caresser, on va le féliciter. Good boy, bon petit chien. Puis après, l'autre partie la plus importante, on va le laisser repartir. Donc, on va le laisser s'en aller. On ne garde pas le contrôle longtemps sur le chien, on le laisse repartir. Notre chien continue à vaquer à ses occupations. À un moment donné, il se tourne la tête, il nous regarde, on prend le contact visuel. Django, here, ou Django, viens. Viens, le petit chien vient à nous, jusqu'à nous. On prend un contact physique, contrôle physique sur le chien, on le caresse. Bon petit chien, puis on le laisse repartir. Ce que le petit chien va apprendre rapidement en jeune âge, c'est quand mon boss m'appelle, je viens à lui, je me fais caresser, je me fais récompenser, puis après ça, surtout, mon maître me laisse repartir. Alors, pourquoi est-ce que je ne viendrais pas le voir? Puisqu'à chaque fois que je viens le voir, c'est agréable. Puis quand une fois que je suis venu, mon patron me laisse repartir. Donc, rapidement, vous allez mettre cet imprinting-là dans la tête du chien, que le rappel à vous est agréable. Personnellement, j'utilise pas de bonbons, j'utilise pas de nanane. Tout ce que j'utilise, c'est les caresses. J'ai toujours mes mains avec moi. Donc, j'ai toujours la caresse pour récompenser le chien. Puis je lui fais savoir et je lui montre que je suis content quand il a ce petit comportement-là. Donc, on va faire ça dans la maison, quelques fois par jour, à l'occasion, puis persister. Hein? Si le petit chien ne veut pas venir, on continue à l'appeler jusqu'à temps qu'il vienne à nous. Quand il vient à nous, contrôle physique, on le félicite, on le laisse repartir. Dernière chose à faire, puis vous allez le voir tout le long de ce que je vais vous dire, on ne chicane jamais un chien qui revient. Donc, même quand vous allez travailler plus tard avec votre chien, si parfois votre chien, vous tentez de le rappeler, que ça prend des minutes avant qu'il rentre, quand il finit par rentrer, un chien qui rentre, c'est un chien qu'on félicite, c'est un chien qu'on caresse. On n'est pas nono, par exemple. Dans ces occasions-là, on le clippe, puis on recule un peu dans notre entraînement, puis pour ne pas passer notre temps à crier après notre chien.
Par la suite, le chien va vieillir. Il va prendre quelques mois. Là, il va être temps de commencer à travailler tranquillement le rappel un petit peu plus. Qu'est-ce que vous aurez besoin pour travailler le rappel à ce moment-là? Ben moi, je commence à travailler avec une longe. Donc, il y a différents modèles de longes. Vous pouvez avoir des longes plates comme celle-là. J'aime bien travailler avec ça. Le petit inconvénient souvent de ces longes-là, par exemple, ils ont une poignée. Des fois, la poignée peut rester prise. Des longes de 30 pieds. Ou il y a des modèles de longes comme celle-ci. Ça, c'est une longe évidemment pour un plus gros chien. Il y en a des plus petites. C'est des longes circulaires. L'intérêt aussi de ces longes-là, ils n'ont pas de poignée. Donc, il n'y a pas de danger que votre chien se prenne dans une branche ou se prenne dans une souche, etc. quand vous le rappelez ou qu'il tourne autour d'un obstacle. Habituellement, ces longes-là vont bien fonctionner. Alors, ce que je fais pour ces premiers types d'entraînement-là, vous pouvez travailler en milieu plus fermé, vous pouvez travailler en milieu plus ouvert. On va mettre la longe au chien. Et puis, on laisse le chien aller, mais évidemment, on garde le contrôle de notre extrémité de longe au niveau du 30 pieds. On laisse notre chien aller. Bon, notre chien se promène, il sent les odeurs, on fait la même chose. Tant que notre chien n'a pas une attention visuelle, on ne rappelle pas. Une fois que notre chien se tourne, il prend un contact visuel, on va l'appeler. Donc, on va dire Django, viens. Ou Django, here, si vous travaillez en anglais. Le chien vous regarde, mais il ne veut pas venir. On prend la longe, on donne une petite tirée sur la longe dans le cou du chien et on amène le chien jusqu'à nous avec la longe, jusqu'à temps que le chien arrive au pied. Le chien arrive au pied, on prend un contrôle physique dessus. On le caresse, on fait du renforcement. Good boy, on le laisse repartir en contrôlant notre longe. Le chien continue à se promener, on se promène avec lui, prend un contact visuel. Django vient, le chien ne veut pas venir. Petit coup sur la longe, on l'amène jusqu'à nous. On flatte. Hein, on prend un contrôle physique dessus, puis on le laisse repartir. Jusqu'à temps qu'on puisse faire cette drill-là. Puis quand notre chien va nous regarder, puis vous allez être en longe, puis vous allez lui donner le cue, son nom, puis la commande, le chien va virer, puis il va s'emmener direct à vous. Première fois qu'il s'en vient direct à vous, vous aviez la longe, mais là, vous n'avez pas à utiliser la longe pour l'amener à vous. Quand le chien arrive, évidemment, on lui fait une fight, beaucoup de renforcement, et puis on lui montre qu'on est content, puis qu'on apprécie son retour. On prend un contrôle physique, puis on le laisse repartir. Quand notre drill sera fini, on va finir avec quelque chose d'agréable, un happy bumper, une balle. On va finir avec un peu de jeu avec le chien pour le stimuler après notre petite séance d'entraînement. Une fois que notre chien répond bien à la longe de cette façon-là, on va introduire le sifflet. Le sifflet, moi, j'aime bien travailler avec des Roygonia, des sifflets avec des sons stridents qui s'entendent bien. Au niveau du rappel, le sifflet, on va l'introduire avec la longe. Donc, on va introduire la commande au sifflet au chien qui a déjà compris que quand la commande vient, il faut qu'il vienne à nous. Là, on va y introduire le sifflet. De la façon dont on va le faire, quand on fait du rappel au sifflet, de la façon que j'aime le faire, pour faire différencier la notion au chien, ça va être plusieurs petits coups répétés jusqu'à temps que le chien soit à nous. On va prendre un contrôle physique, on va le caresser. Quand on veut faire tourner un chien ou qu'on veut juste faire approcher un chien sans l'appeler jusqu'à nous, on va utiliser 2 petits coups de sifflet. Donc, la différence est là dans l'utilisation du sifflet. Donc, votre chien va être en longe. Vous allez lui donner son cue verbal, son nom, la commande. Et au moment où il vit et il s'en vient à vous, vous allez utiliser votre sifflet, puis vous allez siffler jusqu'à temps qu'il revienne. Jusqu'à temps que votre chien vienne à vous. Contrôle physique, good boy, on le laisse repartir. Après, on refait la drill, même chose, contact. Quand on rappelle, jusqu'à temps que le chien vienne à nous. Contrôle physique, on caresse, on laisse repartir le chien. Une fois que le chien aura bien associé avec la longe et le sifflet, la longe, le sifflet, là, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser uniquement le sifflet sans le marqueur vocal. Donc, ce qu'on va faire, notre chien va être en longe encore. Notre chien va prendre un contact visuel avec nous. Au lieu de dire « Django, viens », on va prendre notre sifflet. Le chien ne vire pas, ne vient pas à nous. On l'amène avec la longe. On utilise une main avec notre longe, puis en même temps, on continue notre sifflet. Jusqu'à temps que le chien vienne à nous. Good boy. On caresse, on laisse repartir. Vous allez voir, le chien, rapidement, il va comprendre que les petits coups de sifflet, la commande du sifflet, c'est la même chose que vient, puis votre chien va s'en venir. Une fois que votre chien va avoir maîtrisé ça, vous allez pouvoir aller dans un endroit clos avec la longe hors de contrôle de votre main et répéter les mêmes actions, mais sans avoir le contrôle sur la longe. Si jamais votre chien ne veut pas répondre immédiatement, vous aurez toujours la possibilité d'aller récupérer l'extrémité de la longe et de l'amener jusqu'à vous, parce que vous travaillez dans un milieu fermé.
Par la suite, quand cette drill-là sera bien faite dans un milieu fermé, vous pourrez sortir en milieu ouvert et répéter la même chose. Ce que vous aurez fait là, le travail pour habituer le chien au niveau du rappel avec le sifflet, en maintenant plusieurs petits coups de sifflet jusqu'à vous. Ce que vous allez inculquer, c'est que le chien va avoir compris la commande, va avoir assimilé la commande. Donc, par la suite, vous pourrez juxtaposer le travail du sifflet, si vous voulez travailler avec le collier électrostatique, dans la même drill, où vous allez travailler évidemment avec l'intensité la plus faible possible à laquelle le chien va répondre. Et vous allez stimuler en mode continu jusqu'à temps que le chien arrive à vous, puis vous allez lâcher la stimulation. Donc, c'est comme ça qu'on fait le transfert vers le collier. Donc, si vous faites ces étapes-là et que vous les faites régulièrement, on parle de 2, 3, 4 drills par jour de 3-4 minutes. Pendant quelques semaines, vous allez voir, le chien, il va avoir compris rapidement que le rappel, c'est agréable. Quand il vient jusqu'à vous, il se fait caresser, il est récompensé et surtout, il peut repartir. Ce que vous stimulez, c'est l'approche du chien. Le chien, c'est un prédateur. Donc, le prédateur, le chien, c'est un opportuniste. Donc, qui dit opportuniste, c'est la théorie du des fois. Quand des fois ça marche, je le fais tout le temps. Un chien, ça pense comme ça. Donc, quand le chien aura bien compris qu'à chaque fois qu'il revient, c'est agréable et qu'il peut repartir, vous allez voir, il n'y aura pas de raison de ne pas rentrer, puis il n'y aura pas de raison de ne pas revenir. Puis quand à un moment donné, la drill est bien rentrée, bien, quand vous le rappellerez, vous le clipperez, puis il s'en retourne au canal, ou vous rentrez à la maison, ou vous allez au camion avec lui. Donc, voilà mon approche pour travailler le rappel. Commencez ça petit, et souvenez-vous que des aspects le plus important, renforcement, caresse, renforcement positif quand le chien rentre. Deuxièmement, le laisser repartir pour qu'il comprenne que le rappel, c'est pas un automatique, je me fais clipper, puis je me fais envoyer au canal ou bien je m'en vais dans la maison. Donc, le contrôle physique, la caresse, laisser repartir le chien, des aspects excessivement importants du rappel. Si vous faites ces transitions-là, puis vous utilisez le collier, vous utilisez votre sifflet comme il faut dans le rappel, vous allez voir, ça va rentrer dans la tête du chien. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec lui. Et surtout, souvenez-vous d'une chose. On chicane jamais un chien qui revient. Jamais un chien qui revient. Même si ça fait 7-8 minutes, vous avez tiré l'élastique, ça fait 7-8 minutes que vous l'appelez puis il ne rentre pas. La seconde où il décide de rentrer puis que finalement il décide de revenir, on le félicite, on le récompense parce qu'il est revenu. Donc, ce sont les petits conseils que je voulais vous donner. Je vais juste prendre mon vieux chien. Écoute, j'ai pas un de jeune chien avec moi. Je vais prendre un de mes vieux chiens à longe, puis je vais essayer de vous montrer un petit peu rapidement la petite drill avec la longe. OK, donc, je suis revenu. Je fais avec Django, je vais m'éloigner. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, on laisse le chien aller avec la longe. On laisse le chien aller avec la longe. Ça ne donne rien de l'appeler sur une odeur. Quand il nous regarde, Django, viens jusqu'à nous et on caresse. Et puis on laisse repartir. Allez. 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 Il nous regarde, viens avec la longe jusqu'à nous. Good boy. En avant. Et par la suite, quand le travail sera fait, on utilise le sifflet. Django. Good boy. Allez. Django. Good boy. Voilà, alors j'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec vos chiens, que ça va vous aider dans votre entraînement. À la prochaine.